Bienvenue Mesdames, Messieurs une nouvelle fois et cette nouvelle édition de Autour du monde d'Afrique. Le président Abdel Fattah el-Sisi et son homologue algérien Abdelhamid Tebboune ont affirmé leur volonté de poursuivre leur coopération et de la promouvoir vers des horizons plus larges. Les deux leaders se sont mis d'accord également à poursuivre la concertation et la coordination sur diverses questions régionales et internationales. Plus de détails dans ce commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi et son homologue algérien Abdelmajid Tebboune ont affirmé leur volonté de poursuivre le processus de coopération conjointe entre les deux pays et de le promouvoir vers les horizons plus larges, en plus de poursuivre la concertation et la coordination des diverses questions régionales. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu à l'aéroport international du Caire le président algérien Abdelmajid Tebboune qui effectue une visite de travail et fraternelle en Égypte. Le chef de l'État a accompagné le cher invité au palais de l'Attahadiya où la cérémonie de réception officielle a eu lieu. Le porte-parole officiel de la présidence de la République, Ahmed Fahmi, a expliqué que les deux présidents ont eu des entretiens approfondis au cours desquels la profondeur et la force des relations historiques étroites entre l'Égypte et l'Algérie ont été confirmées, ainsi que les liens de fraternité populaire entre eux enracinés dans l'histoire. Dans ce contexte, les deux dirigeants ont souligné la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza et au Liban et de l'acheminement des aides humanitaires, soulignant la responsabilité de la communauté internationale de protéger les civils contre les graves attaques auxquelles ils sont exposés. Exigeant aussi l'établissement de l'État palestinien indépendant sur les lignes du 4 juin 1967 avec Jérusalem-Est pour capitale. De même, les deux chefs ont discuté des situations à l'échelle continentale africaine, signalant l'importance d'une coordination conjointe pour garantir les intérêts du continent et soutenir ses efforts de développement, en mettant l'accent sur leur souci de maintenir les efforts de paix et de sécurité sur le continent africain. À l'issue des entretiens, les deux présidents ont tenu une conférence de presse conjointe, au cours de laquelle ils ont présenté les résultats les plus importants de leurs discussions. Le président Abdel Fattah el-Sisi a également confirmé que les opportunités de coopération avec l'Algérie sont énormes, soit dans le domaine de l'investissement ou celui des projets communs. Lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue algérien Abdelmajid Tebboune, le chef de l'État a souligné que les discussions qui ont eu lieu dimanche ont porté sur les moyens susceptibles de renforcer les relations dans les divers domaines. Plus de détails dans ce commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a confirmé que les opportunités de coopération avec l'Algérie sont grandes, soit dans le domaine de l'investissement ou des projets conjoints. Lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue algérien Abdelmajid Tebboune, le président el-Sisi a souligné que les discussions tenues dimanche ont porté sur les moyens susceptibles de renforcer les relations dans les divers domaines. Il a félicité le président Tebboune pour sa réélection et le peuple algérien à l'occasion du 70e anniversaire de la révolution algérienne. Le président el-Sisi a souligné que plus de 5000 entreprises égyptiennes qui travaillent dans le secteur des infrastructures, de l'énergie, du logement et des constructions sont prêtes à opérer en Algérie. Il a de même souligné les opportunités d'investissement mutuel entre les deux pays, confirmant ainsi que l'Égypte offre toutes les facilités aux investisseurs algériens pour promouvoir les investissements dans les deux pays. Le président el-Sisi a ajouté que les discussions avaient également porté sur le développement de la situation à Gaza, au Liban, en Libye et au Soudan. Évoquant la situation à Gaza, a-t-il précisé, nous avons convenu de la nécessité d'un cessez-le-feu à Gaza et de la libération des otages et des prisonniers. L'Égypte a déployé des efforts considérables afin de parvenir à un accord pour un cessez-le-feu.
Et pour plus de précision et d'analyse, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne son Excellence Monsieur l'ambassadeur Medhat El Meligui, ex-ministre adjoint des Affaires étrangères. Bonjour Monsieur l'ambassadeur. Bonjour. Alors, Monsieur l'ambassadeur, on parle de la dernière visite du président algérien Abdelmajid Tebboune en Égypte et son entretien avec le président Abdel Fattah el-Sisi. Bien sûr, plusieurs dossiers importants ont été évoqués lors de cette rencontre. On commence par le volet politique, bien sûr, avec tout ce qui se passe dans la région. La situation dans les territoires palestiniens et au Liban était au centre des discussions. Exactement. Alors, la visite, du point de vue des relations bilatérales entre les deux pays, c'est une visite assez importante. C'est la deuxième visite de son Excellence M. Tebboune depuis décembre 2019, lors de sa première visite au Caire. Alors maintenant, c'était un moment opportun pour faire une deuxième visite, notamment avec les événements qui sont poursuivis dans la région et qu'il y a un génocide complet du peuple palestinien et le rôle très important joué par l'Algérie en tant que membre non permanent au Conseil de sécurité, ce qui exige toujours une coordination entre le pays le plus grand et le plus impliqué dans cette question palestinienne qui est l'Égypte, avec l'Algérie, le représentant arabe au Conseil de sécurité. Ici était un moment très important pour faire cette visite et pour accueillir son Excellence ici en Égypte, sans certainement oublier d'autres dossiers assez importants, tels que la Libye. N'oublions pas que son Excellence a été membre d'une réunion tripartite avec la Tunisie et le Conseil présidentiel libyen dans la capitale Tripoli, ce qui renforce la présence de la crise libyenne dans les discussions entre son Excellence M. Tebboune et son Excellence président El-Sisi. Alors, il y a plusieurs dossiers aussi. Certainement, on peut parler du dossier du Soudan, qui est un dossier assez important, et aussi les relations bilatérales entre les deux pays, l'Égypte et l'Algérie. N'oublions pas que son Excellence M. Tebboune a été joint par son ministre de l'Énergie, ce qui montre qu'il se peut qu'il y a eu de discussions assez intenses dans le domaine de l'énergie et comment est-ce que l'Égypte peut aussi peut-être importer, que ce soit des produits pétroliers ou du gaz naturel de l'Algérie, qui est parmi les 10 premiers pays exportateurs de gaz naturel. Je pense qu'il est le 5e dans le rang des pays exportateurs de gaz naturel. Et l'Égypte étant actuellement, en ce moment, importateur de gaz naturel, il se peut qu'il y ait eu des discussions sur ce dossier très important pour l'énergie en Égypte. Justement, Monsieur l'ambassadeur, vous venez de mentionner le dossier de l'énergie, un des domaines de coopération économique, bien sûr, entre les deux pays. Quel autre domaine de secteur d'économie peuvent constituer ou peuvent devenir constituer plutôt un genre de coopération entre l'Égypte et l'Algérie? Bon, il y a plusieurs dossiers. N'oublions pas que l'Égypte a entrepris pendant les dernières années une grande réforme économique pour préparer le terrain pour tous investissements dans le domaine économique. Et on vient juste de recevoir, par exemple, le prince héritier de l'Arabie Saoudite pour parler de la possibilité d'investissement en Égypte. Et je pense que aussi avec le président Tebboune, il y a eu des discussions aussi qui concernent l'accueil ou l'acceptation ou le désir égyptien de recevoir aussi des investissements algériens. On a préparé le terrain, on a fait les réformes économiques dont le pays avait besoin, les chemins et les routes commerciales,
et tout est prêt maintenant pour recevoir les investissements. Et c'est une bonne plateforme que j'utilise maintenant chez vous en expliquant à nos téléspectateurs égyptiens que parmi eux, quelques-uns ont trouvé que les projets qui ont été entrepris dernièrement n'étaient pas nécessaires, qu'ils étaient nécessaires. Et d'ici vient maintenant les fruits de cette politique en recevant beaucoup de demandes d'investissement en Égypte, que ce soit par les pays arabes ou autres pays tels que les pays européens. On a reçu une délégation assez large de l'Union européenne qui aussi parle de l'investissement en Égypte. Et je pense qu'en les mois qui viennent, ou même les plus petites années qui viennent, on va trouver beaucoup d'investissements qui seront le fruit de la politique adoptée par le gouvernement pour améliorer et transformer et réformer les politiques économiques. Pardon. Alors certainement, Monsieur l'ambassadeur, l'investissement en Afrique et le développement durable de l'Afrique étaient au centre des discussions. Alors, comment vous voyez aussi ce dossier important qui intéresse les deux pays, bien sûr? Comme vous le savez, que le président Sisi, depuis qu'il a pris le pouvoir en 2014, il a donné une attention spéciale aux pays africains. On a vu plusieurs visites, une étape qu'on n'a pas vue précédemment, depuis le temps du président Nasser, de comment reprendre nos relations avec les pays africains et de cultiver et de développer les relations qui étaient bâties pendant la période nassérienne, quand on avait des relations avec tous les pays africains. Alors, je pense qu'aussi, on a réalisé qu'il y a eu plusieurs dossiers qui étaient perdus à cause de l'absence égyptienne sur la scène africaine, et que l'Égypte accorde maintenant à ce dossier une importance extrême, de sorte qu'on peut reprendre des relations sur la base du principe égyptien qu'on appelle gagnant-gagnant. Alors, l'Égypte peut investir et peut aider les pays africains, et en même temps, on peut aussi travailler avec ces pays pour importer beaucoup de matières dont on a besoin, et de voir comment est-ce que nos investissements en Afrique peuvent être rentables de point de vue commercial. Je veux dire que le trajet entre les deux pays ne doit pas être seulement commercial. Il y a un flot d'investissement. L'Égypte a aidé dans plusieurs projets. Je parle par exemple du barrage de la Tanzanie, où l'Égypte a participé largement à ce barrage, parce que cela aussi répond à d'autres points évoqués, que l'Égypte ne s'intéresse pas au profit des pays africains. Mais non, ce n'est pas la vérité. On s'intéresse au développement des pays africains. On a même proposé à l'Éthiopie d'être une partie du projet du barrage de la Renaissance, et parce que cela, on comprend l'importance du développement pour les pays africains. Alors, avec la nouvelle politique du président ici, je pense qu'on peut s'infiltrer davantage sur les pays africains pour, comme j'ai dit, arriver à une situation, comme j'ai dit, gagnant-gagnant, qui fait bénéficier pour les pays d'Afrique et aussi pour l'Égypte en même temps. Oui, bien sûr. Je vous remercie infiniment, Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Melidi. Je rappelle, vous êtes ex-ministre adjoint des Affaires étrangères. Merci beaucoup. L'Afrique du Sud a déposé son dossier de preuve du génocide commis par Israël à Gaza devant la Cour internationale de justice. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a affirmé dans un communiqué que ce dossier contient des preuves démontrant que le gouvernement d'Israël a violé la Convention sur le génocide. Les détails dans ce commentaire. L'Afrique du Sud a soumis un mémoire détaillé contre Israël à la Cour internationale de justice dans le but d'étayer la thèse du génocide commis par Israël en Palestine. C'est ce qu'a confirmé à Indalou une source diplomatique. Le ministre sud-africain des Affaires étrangères, Ronald Lamola, a déclaré au site d'information Daily Maverick que le mémoire fournissait davantage de preuves, notamment des détails médico-légaux, pour montrer qu'il ne s'agit pas seulement d'un cas plausible de génocide, mais
qu'il s'agit bien d'un génocide. Il est précisé qu'une fois le mémoire déposé de les défendeurs, en l'occurrence Israël, doit déposer un contre-mémoire au plus tard le 28 juillet de l'année prochaine. Plusieurs pays, dont la Turquie, dans la procédure, l'Afrique du Sud a saisi la Cour de La Haye la fin 2023 d'une plainte pour génocide contre Israël, estimant que ce dernier, qui bombarde la bande de Gaza depuis le mois d'octobre 2023, n'a pas respecté ses engagements au titre de la Convention de 1948 sur les génocides. Plusieurs pays, dont la Turquie, le Nicaragua, la Palestine, l'Espagne, le Mexique, la Libye et la Colombie, se sont joints à cette procédure dont les audiences publiques ont débuté en janvier. En mai, la Cour internationale de la justice a enjoint à Israël de mettre fin à son offensive dans la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. C'était la troisième fois que le panel de 15 juges prononçait des mesures conservatoires visant à réduire le nombre de morts et à alléger les souffrances humanitaires dans l'enclave sous blocus et où le nombre de victimes palestiniennes a franchi la barre des 43 000 morts. Nous parvenons ainsi, mesdames, messieurs, au terme de cette édition de Tour du Monde Afrique. Merci pour votre attention. Au revoir.